va parler du régime épargne-études. On va premièrement vous expliquer quelques petits concepts de base et ensuite quelques stratégies à utiliser pour votre régime épargne-études. Savez-vous que la dette moyenne des Canadiens qui sortent des études universitaires est de 27 000 $? Actuellement, un programme universitaire de 4 ans pourrait coûter jusqu'à 60 000 $. Le régime épargne-études, c'est un régime que le gouvernement offre, mais qui est offert par toutes les institutions financières. Chaque contribution peut avoir des subventions avec un minimum de 30 30 de rendement instantanément sur des contributions, c'est quelque chose qui est offert dans aucun autre régime. Sachez que n'importe qui peut cotiser. Ça peut être un grand-parent, ça peut être un ami, un cousin, un oncle ou une tante. Le régime épargne-études, ça peut être un très beau cadeau aussi, comme les grands-parents qui veulent donner un cadeau à leurs petits-enfants, peuvent mettre de l'argent dans le fond du régime épargne-études, peuvent ouvrir eux-mêmes le régime ou encore donner l'argent aux parents pour que les parents l'investissent dans le régime. Sachez qu'on peut cotiser 2 500 $ par année par numéro d'assurance sociale. Il y a aussi une façon de rattraper les cotisations passées, donc vous pouvez racheter des années passées qui n'auraient pas été utilisées et vous pourrez profiter des subventions de 30 % aussi. Si l'enfant ne fait pas d'études postsecondaires, qu'est-ce qui se passe? C'est sûr et certain qu'il y a des mécanismes de récupération des subventions et tout, mais un AES, un DEP, il y a plein de beaux programmes postsecondaires qui sont admissibles pour retirer les subventions du régime épargne-études. Dans le graphique suivant, on peut voir un investissement annuel de 2 500 $ dans un régime épargne-études. C'est vrai que plus on cotise jeune, plus on met de sous, mais vous pouvez voir la différence majeure de quelqu'un qui commence à la naissance de son enfant. On peut accumuler de très belles sommes si on inclut les subventions et tous les intérêts qui sont accumulés à l'intérieur du régime. Sur l'échelle des priorités de la Banque nationale, on voit que le régime épargne-études est très haut. On voit la 3e étape, donc c'est sûr et certain que les paiements obligatoires et accumuler un fonds d'urgence passent avant la cotisation dans le régime épargne-études, mais par exemple, celui-là passe avant rembourser ses dettes et même maximiser vos contributions REER et CELI. Il y a deux facteurs. La première, c'est que le rattrapage est quand même encadré. On ne peut pas rattraper comme on veut dans le régime épargne-études, comme c'est le cas dans un REER et un CELI, donc c'est important de contribuer tôt. Mais aussi parce que les subventions de 30 % sont directes à la contribution, donc ça bonifie énormément le rendement sur investissement. La contribution, quand on la retire, c'est de l'argent que vous avez déjà payé votre impôt dessus, donc c'est de l'argent net d'impôt. Donc c'est important de la laisser fructifier le plus longtemps possible à l'intérieur du régime parce que c'est l'enfant qui va payer l'impôt sur les intérêts quand il sera étudiant plus tard. L'avantage, c'est que quand il est étudiant, souvent il y a un revenu imposable moins élevé que le vôtre, donc ça permet de payer beaucoup moins d'impôts sur les revenus de placement. Le troisième conseil, c'est de commencer même si vous ne pensez pas que vous avez la capacité de le faire présentement. Prenez le montant le plus petit que vous pouvez dans votre budget et faites un montant mensuel ou une épargne systématique. Et puis tranquillement, le fonds va grossir et avec les subventions, ça va quand même vite même si on ne met pas la contribution maximale. Si vous avez des questions additionnelles, n'hésitez pas à nous écrire. Merci pour votre écoute.